Aujourd'hui, j'étais au village des Pruniers. Le village des Pruniers, c'est un monastère bouddhiste zen qui est assez connu, qui se situe sur 3 départements à côté de chez moi, donc en Gironde, en Dordogne et dans le Lot-et-Garonne. Et aujourd'hui, c'était une journée pleine conscience. Donc moi, j'avais jamais été au village des Pruniers. Et franchement, j'aurais du mal à trouver des mots. Enfin, les mots seraient réducteurs pour parler de cette expérience. Ce que j'avais envie de partager, c'est que à un moment donné de la journée, on a fait une marche méditative, qui est une marche qui se fait dans le silence et avec une grande lenteur. En tout cas, moi, ça m'a vraiment demandé de me réfréner. Et vraiment apparu autre chose dans cette lenteur. C'est une marche qui dure une demi-heure, donc au bout d'un moment, effectivement, il y a un rythme. Et à la fin de la marche, il y avait vraiment quelque chose pour moi qui avait bougé dans mon état intérieur. Et au cours de la marche, j'ai eu une petite voix qui a commencé à me raconter une histoire. Enfin, quand je dis une petite voix, ce sont mes pensées. Donc des choses que beaucoup de gens connaissent, hein, voilà, les pensées qui arrivent et on peut regarder ce flux de pensées ou se laisser embarquer dedans. Et là, en l'occurrence, j'avais une petite voix qui me racontait des choses du genre que je faisais pas bien, que j'allais trop vite, que je regardais les autres et j'avais l'impression qu'ils étaient beaucoup plus en conscience que moi. Enfin voilà, cette petite voix commençait à me raconter ça. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à un moment donné, est-ce que c'est l'effet de la marche? Est-ce que c'est le travail que je fais, que je poursuis encore et toujours? Et je me suis décollée en fait de cette voix. Euh, je l'ai observée. Je l'ai observée raconter des jugements sur moi. Et de fait, raconter des jugements sur les autres. Parce que si je commençais à me dire que moi je faisais pas très bien, du coup je commençais à évaluer qui faisait bien, qui faisait pas bien. Enfin, ça s'est fait un peu malgré moi. Et voilà, ça m'est apparu tellement clairement et pas du tout intellectuellement parlant pour le coup que... Enfin, ma phrase, elle veut rien dire. Ça m'a apparu avec beaucoup de clarté et ce n'était pas que intellectuel, mais je ne saurais dire qu'est-ce que c'était, mais en tout cas, oui, une conscience profonde, que tous les efforts que je pouvais mettre pour ne pas juger les autres, l'énergie que ça peut me prendre pour essayer voilà, d'être... parce que j'aspire à être quelqu'un de non jugeant, dans l'amour pour l'autre, etc. Et en même temps, c'était d'une clarté limpide que c'était compliqué d'être non jugeant avec les autres à partir du moment où je l'étais avec moi-même. Voilà. Donc bien sûr, c'est quelque chose que intellectuellement je savais, mais là, cette prise de conscience, voilà, encore une fois, c'était le décollement qui me permettait de le conscientiser. Voilà, que tant qu'il y avait cette petite voix qui me racontait des jugements sur moi, c'était très compliqué de ne pas juger les autres aussi. Et voilà, et de me distancier aussi de ces pensées, de sentir que je n'étais pas tout ce que je pensais, je n'étais pas que ça. Eh bien, le jugement s'arrête. Alors un temps, il s'arrête un temps, il reprend, parce que voilà, je pense que c'est quelque chose qui est bien inscrit en moi. Mais voilà, ça me fascine en fait, ces moments de pleine conscience et ces moments de prise de conscience profonde, c'est fabuleux et il en reste toujours quelque chose, même si le corps, le cœur, l'esprit peut prendre du temps à vraiment se transformer, à vraiment lâcher des vieilles limitations, des vieux conditionnements. À un moment donné, même si
je vais pouvoir repartir dans un automatisme, dans des vieilles habitudes. Ça laisse une trace et ça revient. Voilà, ça va revenir, je le sais, je suis confiante sur ça. Voilà, le repas en pleine conscience aussi est quelque chose de vraiment porté par l'effet du groupe en fait. C'était autre chose, vraiment autre chose que ce que je peux expérimenter moi seule chez moi, avec ma petite volonté et parfois voilà, mes habitudes qui m'entraînent. Et oui, il se passe autre chose quand on mange en conscience du processus par lequel ce qu'il y a dans notre assiette arrive jusqu'à nous, du travail nécessaire, de l'eau qui a fait pousser les plantes, de la plante qui a donné sa vie. Bon, c'était végétarien, hein, bouddhiste, voilà. Conscience de tout ça. Physiquement, c'est une digestion, pour moi en tout cas, il y a une sensation de satiété qui arrive plus vite. Voilà, un moment où on peut plus, où je peux plus, quoi. Et une digestion, une super digestion, parce que voilà, forcément, on prend le temps de mâcher. Voilà, en une vidéo, voilà, c'est pas possible de résumer ce qu'est la pleine conscience. Et puis je suis loin d'en avoir fait le tour. J'ai expérimenté et touché du doigt des instants de pleine conscience. Et voilà. Et c'était merveilleux. Voilà, chers amis girondins, je vous recommande les journées de pleine conscience. Au village des Pruniers, c'est quelque chose à vivre. Voilà, à bientôt.